try. Do you know I'm looking, and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui, si je me trompe pas. Alors il est 7h30, ça fait un bon 3 heures que je suis réveillée là maintenant. Du coup je me suis occupée, j'ai avancé sur mes routines, j'ai avancé aussi sur le travail, enfin voilà. Je me suis mis, alors je peux pas faire trop de bruit le matin comme ça parce que je veux pas trop les réveiller. Mais voilà, je fais des choses pour m'avancer dans ma journée. Alors là ce que je vais faire après, c'est que je vais monter, je vais aller faire mon lit, ranger mon linge. Il me reste juste ça et ma salle de bain à faire, mais ça j'attends que Stécie se réveille et enfin qu'elle passe par la salle de bain et puis ensuite je la ferai. Et au niveau routine ça sera fait. Alors ce matin quand j'ai été conduire Angel à 5h, j'avais un de mes fichus voisins qui s'était collé à ma voiture. Ça m'a mis en joie. En fait, il était collé au point où je ne pouvais pas monter dans la voiture. Enfin, je pouvais pas ouvrir ma portière. J'ai dû enjamber mon tableau, mon levier de vitesse au milieu. Enfin, nous, c'est un Qashqai automatique qu'on a, mais on a quand même le levier de vitesse au milieu. Et ça fait quand même un gros bloc qui passe des deux sièges de l'avant jusqu'au tableau de bord, donc ça prend quand même de la place, quand même assez haut. J'ai dû passer du côté passager, enjamber pour pouvoir aller de mon côté. J'étais charmée et en plus à chaque fois il fait ça. Alors c'est un petit jeune hein, qui a l'âge à Kimberley, c'est même pas mon voisin, enfin c'est le fils de mon voisin en fait, enfin d'un de mes voisins. Et je me dis mais s'il fait ça, enfin il fait ça à chaque fois. Alors là heureusement c'est tombé entre guillemets sur moi, mais je me dis on a des personnes âgées dans le quartier et eux ils se retrouvent bloqués quoi en fait. J'ai failli lui laisser un mot en lui disant arrête de te garer là, surtout qu'en plus c'est pas une place de parking, c'est en fait je me gare sur la première place de parking et lui se gare entre le mur, donc sur le trottoir et la première place de parking. Alors vous voyez il y a comme un petit zébra parce que il y a le trottoir qui fait un arrondi comme ça, donc il y a un petit zébra au niveau de l'arrondi, donc il se gare sur ce zébra et sur le trottoir quoi, en fait. Donc déjà là le trottoir on peut plus aller dessus, voilà il est donc les gens sont obligés d'aller sur la route s'ils doivent et à chaque fois il se gare là, à chaque fois, et il colle la voiture qui est à côté. Alors quand c'est moi qui me gare, je fais attention parce que j'ai déjà eu le coup une fois aussi où j'ai dû enjamber comme ça, et le matin à 5h quand vous avez la tête dans le pâté, vous devez enjamber la voiture et puis vous commencez mal la journée quoi, parce que vous êtes énervé. Donc j'essaye de me coller au plus, s'il faut j'empiète un peu sur le zébra pour être sûr qu'il se gare pas là, qu'il n'y a pas la place pour se garer quoi en fait. Mais ouais je me dis si c'est une personne âgée qui doit passer, mais elle est coincée. Elle est coincée. Allez, j'ai failli lui laisser un message en lui disant sur le tableau de bord, c'est parce que j'avais pas le temps, mais en lui disant que la prochaine fois, qu'il soit 4h du matin ou pas, je viens le réveiller et je pense que ses parents ne seraient pas charmés d'être réveillés à 4h du matin. Mais c'est voilà, c'est énervant. Bref. En plus j'étais déjà de mauvaise humeur parce que je m'étais réveillée tôt et que j'aurais bien voulu rester au lit parce qu'hier soir j'ai eu du mal à m'endormir. Vous voyez les soirs où vous savez que vous devez dormir tôt et que vous n'arrivez pas à trouver le sommeil et du coup vous êtes énervé de pas trouver le sommeil et du coup vous avez encore moins le temps, vous trouvez encore moins le sommeil. C'est un cercle vicieux. Et la personne qui est à côté qui ronfle et qui s'endort tout seul, vous vous dites mais pourquoi elle arrive à dormir et pas moi, et du coup vous êtes encore plus énervé. Bref. Du coup ce matin c'était déjà et ça a été la goutte. Mais bon ça va, j'ai eu le temps de me poser, j'ai eu le temps de me calmer, ça va un peu mieux. Mais il aurait pas fallu que je l'avais en face de moi ce matin.
Bref, donc j'ai été conduire Angel, ensuite je suis rentrée, j'ai avancé du coup sur les petites choses que je pouvais faire. Alors matin comme ça je peux pas faire grand chose parce qu'il dort, mais j'ai pas envie de réveiller Stacy parce que voilà, et puis Angel commence sa nuit aussi, donc j'ai pas envie non plus de lui gêner dans tout ça, donc j'essaie de faire des choses qui font pas trop de bruit. Donc j'ai commencé à travailler sur le PC et tout, et j'ai commencé à faire mes petites routines. Donc là, comme je vous ai dit, il me reste juste ma salle de bain et ma chambre, enfin ranger le linge et faire mon lit. Là j'avais bien envie de commencer à faire cuire mon riz et mes œufs pour ma salade de riz de ce midi, comme ça j'aurai juste l'assemblage à faire. Stacy commence à 9 h, comme je vous ai expliqué hier, je ne rentre pas parce que j'ai qu'une heure, donc je vais rentrer pour une demi-heure, ça vaut pas le coup. Donc pendant l'heure où elle est en cours, soit j'irai marcher, il y a un beau cadre, j'irai me balader, ou soit s'il pleut, je vais prendre de quoi travailler dans la voiture, mon bouquin et tout. Enfin, une heure ça passe vite qu'en fait quand on travaille. Voilà, donc du coup je serai pas rentrée avant 10h30 de la maison. Ma belle-sœur vient manger sur sa pause de midi, donc il faut quand même que ça soit prêt pour midi sûr. Et puis voilà, enfin que l'heure du midi j'aurai pas le temps de faire trop. Je vais m'occuper d'elle entre guillemets. Je vais me tenir disponible pour elle, donc ouais. Allez, on y va. Je vais faire cuire mon riz et ma salade et mes œufs. Comme ça sera déjà fait, j'aurai plus que l'assemblage à faire. Forever, forever, forever. I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever, forever, forever. I'm loving this moment. Can we stay here forever? À chaque fois, j'ai peur que ça m'arrive. Ça m'était jamais encore arrivé. Et bien sûr, voilà. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here? La rentrée, en fait on a fait l'aller-retour. Je vous ai expliqué qu'il y avait des travaux autour du lycée à Stacy, des travaux qui sont interminables et comme je vous ai dit hier, à chaque fois c'est surprise. Quelle route va être bloquée, par où je vais pouvoir passer, etc. etc. Là, on est arrivé, route bloquée, donc on suit la déviation. La déviation, elle nous a fait un détour de 10 minutes. En fait, on a dû complètement... enfin voilà, faire le tour, revenir sur nos pas et puis une galère et voilà, du coup elle serait arrivée en retard, ça l'a stressée, ça l'a angoissée, donc je lui ai dit bon c'est pas grave, on n'y va pas, voilà, c'est c'est chiant, c'est franchement, j'ai hâte que ça soit fini et j'espère que pour la rentrée prochaine ça soit fini. J'ai l'impression qu'ils se terminent pas ces travaux et que c'est de pire en pire et ils attaquent de partout, comme là en fait le lycée Astécie est sur un grand boulevard et tout le boulevard est en travaux, c'est une galère franchement, et c'est ça, comme hier c'est la route que j'ai prise, elle n'était pas bloquée, aujourd'hui elle est bloquée. Alors en plus elle est bloquée mais c'est sur vraiment plusieurs, vous voyez toutes les petites routes qui mènent à cette grande route quoi en fait, et ben sont bloquées, donc vous êtes complètement obligé de retourner d'avancer quoi en fait sur pour prendre le début du
de cette croûte quoi en fait. Enfin voilà, bref, donc du coup j'étais bien énervée. Ça m'a énervée parce qu'elle s'est réveillée pour rien, elle fait l'effort d'y aller et à cause de ça, elle a pas pu y aller quoi en fait. Bref, qu'est-ce qu'il y a Marley? T'as ta balle qui est où? Que tu pleures comme ça? Bah oui. Quoi? Tu cherches quoi? Donc du coup là elle est en train de déjeuner. Donc demain on essaiera de passer par une autre route pour être sûr. Mais le pire c'est qu'on a changé de route parce que justement pour éviter ce boulevard qui est toujours en travaux et en plus ce boulevard tout le monde le prend parce que c'est le boulevard qui mène pour prendre la voie rapide et l'autoroute pour aller sur l'île. Donc du coup tout le monde prend ce boulevard. Il y a toujours plein de monde. Donc on a trouvé une autre route pour éviter ce boulevard. Et en fait, en prenant l'autre route, c'est cette autre route qui, au bout, paf, c'est bloqué. Ils préviennent même pas à l'avance. Vous arrivez vraiment sur un route barrée, déviation. Voilà. Donc vous êtes complètement obligé de faire la déviation. Demain, on reprendra l'ancienne route pour être sûr, qui est en travaux et qui du coup c'est galère parce que vous voyez c'est une route qui est sur deux voies et ils ont sur certains endroits enlevé 2 voies pour faire sur juste un côté. Enfin vous voyez vous bifurquez à chaque fois sur les 2 voies d'à côté pour pouvoir reprendre ensuite et puis reprendre. Enfin voilà, enfin c'est galère. J'ai hâte que ça soit fini ces travaux. Je sais pas jusqu'à quand ils en ont, mais voilà. Bref, du coup, c'est vraiment pas la journée où tout le monde a envie de me mettre... Voilà, tout le monde a envie de m'embêter. J'aurais dû rester au lit, hein. Bon, bah du coup, je vais passer un petit peu sur le PC et du coup, je vais passer un petit coup d'aspirateur à la maison. En fait, l'aspirateur robot va la nuit, va le matin. On le déclenche à 8h du matin. Mais il va pas dans les endroits où les portes sont fermées. Par exemple dans l'entrée, etc., etc. Alors on donne un petit coup le soir. Pendant la routine, on donne un petit coup d'aspirateur. Mais comme Marley va promener le soir, il revient, il y a toujours des petits trucs sur mon tapis d'entrée. Et comme je suis un petit peu maniaque sur les bords, j'aime bien redonner un coup le matin. Bref, donc du coup c'est ce que je vais faire. Je vais donner un petit coup dans mon entrée. Je vais en profiter aussi, je vais donner un petit coup sur le tapis. Et ensuite je ferai mon ménage de zone. Donc là je vais sûrement faire les toilettes aujourd'hui à fond. Comme ça sera fait. Je voulais vous montrer un truc sur le Pro Scénic que j'ai découvert il y a pas longtemps. En fait je vous disais que le seul petit truc que je pouvais lui reprocher, c'était qu'il n'y avait pas la petite brosse pour les tapis. Alors moi j'en avais pas l'utilité donc ça me dérangeait pas, mais voilà, ça pouvait être un petit truc. Et en fait, la chose que j'ai pas pensé, c'est qu'on peut enlever, alors je vous avais montré, hein, moi ce que je faisais c'est que je baissais, puisque le manche est télescopique, vous voyez, on peut l'agrandir et le diminuer. Donc je diminuais le manche télescopique, je mettais la brosse et je venais faire mon canapé, je vais vous montrer de là, comme ça, vous voyez. Ce qui permet aussi, ce qui est bien aussi, c'est très bien parce qu'en fait ça évite de s'abaisser quand on a mal au dos ou quoi, ça évite de s'abaisser, on est à hauteur donc on peut faire le tapis à hauteur sans se baisser. Et en fait là, j'ai découvert que, chose que j'avais pas pensé du tout, hein, il suffisait d'enlever le manche et de brancher du coup directement la brosse sur l'aspirateur et de venir voilà. Alors en plus je sais pas si vous voyez mais il est super maniable, donc du coup vous pouvez aller bien voilà, au niveau du poignet et tout, il n'y a pas de forcing à faire ou quoi, il va vraiment très très bien. En fait je l'adore cet aspirateur, je le trouve vraiment, mais alors vraiment très 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 bien. En fait ce que j'aime dessus c'est sa brosse surtout qui est alors ce que j'aime dessus c'est sa puissance, parce que il a une puissance de 33 kPa, je vous l'avais déjà expliqué, hein, et c'est du coup un des plus puissants qu'on peut trouver.
C'est les aspirateurs 33 capas, c'est le maximum qu'on peut trouver en aspirateur balai comme ça. Après il faut passer avec un aspirateur à fil, donc du coup il aspire vraiment très très bien. Sa lumière verte en plus permet de voir les poussières même quand il fait noir, et en fait c'est une lumière, on peut croire que c'est du gadget, mais c'est une lumière verte qui a été brevetée pour faire apparaître la poussière plus facilement. Donc du coup vous voyez vraiment les poussières de partout. Elle fait ressortir la poussière, donc même la poussière qui est invisible vous la voyez. Je vais vous montrer. Alors hop, en fait c'est une petite lumière ici, voilà. Et ce que j'aime surtout, c'est sa brosse. Alors sa brosse avec un système qui permet au poil d'éviter de s'enrouler autour de la brosse. La brosse, alors vous voyez elle est sale, hein, je ne l'ai jamais encore nettoyée, retirée, ou les poils autour, je l'ai jamais démontée, parce qu'en fait tout s'en va nickel. Je n'ai aucun souci avec. J'ai toujours eu ce souci avec mes aspirateurs, ou alors surtout depuis qu'on a Marley, puisque Marley a des longs poils et il les perd beaucoup. En fait les poils viennent s'enrouler autour de la brosse, ça forme des bourres, et du coup ça bouche l'évacuation. Vous êtes obligé de tout démonter, la brosse et tout, pour tout enlever. Il y a des moments c'est tellement enroulé qu'il faut prendre un ciseau pour couper, vous galérez pour les avoir. Là en fait il y a le petit peigne ici, je vais tourner la brosse, qui va venir, vous voyez, peigner. Je sais pas si vous voyez ici, ça vient peigner et retirer du coup les poils en même temps que vous les aspirez. Et du coup, ils sont tout de suite aspirés par l'aspirateur. Et franchement, je trouve ça change tout. Ça change vraiment tout. Là, ça fait au moins 2 mois, hein, 3 mois même que je l'ai, et ça fait 3 mois que je l'utilise tous les jours et j'ai pas encore démonté la brosse pour retirer ces fichus poils quoi en fait. Ouais, si vous avez des animaux de compagnie, c'est vraiment l'aspirateur que je vous conseille. Déjà de 1, il est bien puissant, il aspire très très bien, et puis cette brosse c'est nickel quoi en fait. Bref, tout ça pour vous dire aussi qu'il est encore en promo cette semaine. Je vous mets le lien en barre d'infos. En fait, c'est une promo qui vaut le coup parce qu'au lieu de 259, alors profitez-en. Hein. Là, si vous avez un aspirateur à changer ou quoi, profitez de cette promo parce qu'au lieu de 259, il y a une promo de 8%, donc il passe à 239. Et vous avez un petit coupon de 60 € qui vous fait baisser le prix à 179 €. 179 € pour un aspirateur aussi puissant et aussi bien, franchement allez-y, il vaut vraiment le coup, je vous promets quoi en fait. J'en suis vraiment très contente. Alors la preuve en est, c'est que cet aspirateur était en haut et j'avais dit à Greg on va le laisser en haut, ça sera l'aspirateur du haut, et en fait il est tellement puissant et il convient tellement mieux à notre famille que on va souvent chercher celui-là en haut pour passer l'aspirateur le soir, et je vais chercher souvent celui-là en haut plutôt que de prendre celui du bas. Et du coup je suis en train de me demander est-ce qu'on va pas faire le changement et mettre celui-là en bas plutôt, parce que en fait on le trouve beaucoup mieux, beaucoup plus puissant et beaucoup plus pratique. Surtout voilà, la brosse et on a des aspirateurs des fois avec des trucs qui nous disent oui anti-enchevêtrement, mais là c'est vraiment le cas quoi en fait, et c'est ça qui est top. Bref, je vous mets les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Si vous cherchez un aspirateur, je vous le conseille les yeux fermés. Et là, moi, je vais aller passer mon aspirateur du coup dans mon entrée, dans mon sol. En plus, ce que j'aime bien aussi, c'est le truc qui est rétractable comme ça. Du coup, quand on l'accroche, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de hauteur. Moi il est dans ma buanderie et en fait les autres je ne pouvais pas les accrocher ensemble, je devais retirer le manche pour pouvoir le ranger ailleurs parce que ça passait pas avec la hauteur du plan de travail qui est en dessous. Là en fait ça passe nickel, je peux laisser ça dessus. Et en réfléchissant bien, le fait qu'il n'y a pas 40 000 accessoires en plus qu'on se sert pas forcément, il va à l'essentiel, hein. Il y a une brosse qui est auto-tractée, avec le, vous voyez, qui tourne automatiquement et qui peut servir aussi bien pour les tapis que pour les sols, donc du coup ça fait une brosse en moins
Enfin, aussi bien pour les tapis que pour les sols et pour les canapés, enfin pour les tissus d'ameublement. Donc du coup ça fait une brosse en moins à ranger. Et il a juste les 2 suceurs qu'on utilise tout le temps. Les autres franchement on les utilise pas forcément ou une fois à jamais quoi en fait. Donc ouais il est vraiment bien. Bref allez je vais aller avancer, je vais aller faire mon ménage. Comme je vous ai dit je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous cherchez un aspirateur. Voilà il est vraiment bien. Bref vous l'avez compris, il est vraiment bien. Il faut que je le répète encore une fois. Non, c'est bon, allez, j'y vais. Je vais aller faire mon aspirateur. Perd énormément ses poils, regardez. Mon aspirateur est passé 3 à 4 fois par jour. Regardez la dose de poils qu'il perd. Pour moi, l'aspirateur, c'est un de mes objets que... Là, c'est pareil, que je ne peux plus me passer à la maison, quoi, en fait. Alors on les aime hein, nos gros nounours mais il y a des moments quand je vois la touffe de poils qui perd, je me dis mais c'est pas possible, elle va finir chauve cette passe bête. Mais non, il y en a toujours autant. Et quand Greg le brosse, il y a des touffes, mais des touffes, et surtout en ce moment. Hein. Mais j'ai l'impression que les bouviers ont une paire de poils. Vous voyez, il y a certains chiens qui perdent leurs poils certaines saisons en fait, souvent là au printemps et puis un petit peu aussi après au moment de l'automne où ils rattrapent leurs poils d'hiver. Mais j'ai l'impression qu'un bouvier ça perd ses poils tout le long de l'année. Tout le temps. Bon allez, hop, on va attaquer le ménage de zone maintenant. Cette semaine, on est dans la zone 1. Alors je prends mon petit classeur de bord. Hop, zone 1, c'est salle de bain, toilette et salle de bain, toilette et la buanderie, c'est les pièces d'eau en fait. Si vous êtes intéressé par ces petits tableaux par mon journal de bord en général, il est sur le blog si ça vous intéresse. En fait, j'ai encore dit en fait, je suis désolée, j'essaie de faire des efforts, hein, mais c'est compliqué, ça fait partie de mes habitudes de langage en fait. Voilà, ça sort tout seul. Donc je disais, pour vous expliquer un petit peu pour les nouveaux comment je fonctionne au niveau du ménage, j'ai mon ménage qui est en 3 gros temps. On va dire la routine qui est le ménage que je fais tous les jours pour entretenir la maison. Donc j'ai une routine du matin et une routine du soir. J'ai une petite routine l'après-midi mais elle est plutôt concentrée sur le matin et le soir. Donc le matin c'est mettons faire le lit, ranger le linge, plier le linge, enfin voilà. Et le soir c'est donner un petit coup d'aspirateur, lancer le lave-vaisselle, préparer une lessive. Enfin voilà, c'est des choses que je fais tous les jours. Donc ça c'est la routine. Ensuite j'ai le blessing. Pourquoi ça s'appelle le blessing? Parce qu'en fait mon organisation est basée sur le Fly Lady et dans le Fly Lady on appelle ça le blessing, ça veut dire bénir sa maison, remercier sa maison. Donc c'est plutôt du ménage hebdomadaire. Donc j'aurais pu appeler ça, parce que c'est plus vraiment du Fly Lady que je fais. J'ai vraiment mis cette organisation je l'ai mis en fonction, enfin je l'ai adapté en fonction de notre organisation à nous, familiale, qu'en fait à ce qui nous correspondait le mieux et le plus. Donc ensuite, comme je vous dis, on a le blessing, donc j'aurais pu l'appeler le ménage hebdomadaire, c'est les choses que vous voulez faire une fois par semaine. Donc par exemple... vous voulez changer vos draps, aller faire les courses, ça fait partie du blessing, faire la liste de courses, le menu, les poussières, enfin voilà, toutes les choses que vous voulez faire une fois par semaine. Et ensuite vous avez le ménage de zone, ça c'est toutes les choses que vous voulez faire minimum une fois par mois. Tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 2 mois, tous les ans, enfin voilà. En fait, le ménage de zone, c'est plus du ménage, style ménage de printemps, vous voyez. Moi, j'ai pas de ménage de printemps chez moi, parce que le ménage est fait tout au long de l'année. Il y a une continuité dans les choses, un roulement dans les choses qui fait que j'ai pas besoin de faire le ménage de printemps, vous voyez. Et la charge de travail, j'ai fait en sorte qu'elle soit la même tous les mois. Je vais vous montrer un petit peu. Par exemple, là, je prends la salle de bain. Donc j'ai pris la salle de bain, j'ai listé toutes les choses que je voulais faire minimum une fois par mois dans la salle de bain. Ensuite à côté, j'ai mis du coup les choses que je veux faire tous les mois,
tous les trimestres, tous les semestres. Donc là il n'y a pas de choses annuelles, mais sur certaines zones il y a des choses annuelles. Donc là du coup c'est les choses qui sont à faire tous les mois. Quand on arrive ici aux choses qui sont à faire tous les trimestres, vous voyez j'ai 2 cases gribouillées, une case vide, 2 cases gribouillées, une case vide, 2 cases gribouillées, une case vide, 2 cases gribouillées, une case vide. Donc en fait les cases gribouillées c'est les mois où je ne le fais pas, où je dois pas le faire, et les cases vides c'est les mois où je dois le faire. Donc là c'est la même chose, c'est tous les 3 mois, et quand ça arrive tous les semestres, et ben en fait j'ai une case non gribouillée, 5 cases gribouillées, une case vide et ainsi de suite, vous voyez. Et après, donc une fois que j'ai choisi du coup la fréquence des choses que je voulais faire, donc tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, je suis venue. Le premier mois, on a souvent tendance à vouloir en faire trop, à se dire tiens je vais tout faire d'un coup, comme ça après je suis tranquille. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas du tout ce qu'il faut faire, parce que après il faut vous imaginer que tout va revenir. Donc au début on a l'entrain du début et on a l'énergie du début, donc on est plein de bonne volonté, mais c'est des choses qui après vont tourner, ça va tourner. Donc par exemple tous les 6 mois, si vous faites à fond une pièce avec toutes les choses que vous faites tous les trimestres, tous les 6 mois, ça voudra dire que tous les 3 mois vous allez avoir plein de choses à faire, et tous les 6 mois vous allez avoir plein de choses à faire. Pendant les 2 autres mois, il y aura une charge de travail qui est moindre. C'est vraiment pas le but. Le but c'est d'avoir tout le temps à peu près la même charge de travail. Donc quand j'ai rempli mon petit tableau, j'ai fait en sorte de pas avoir des croix, trop de croix, vous voyez, dans le même mois. J'ai fait en sorte, par exemple, les mois de vacances, juillet, août, que de ne pas avoir trop de croix à remplir. Le mois de décembre, c'est la même chose. J'ai fait en sorte de ne pas avoir trop de croix, donc d'avoir, mettons, que ce ménage ici à faire, quoi, en fait, pas avoir trop de croix à remplir. Alors là, ça se voit pas fort, mais quand on va prendre, mettons... Alors, par exemple, le salon salle à manger, là vous voyez au mois de décembre j'ai pas trop de croix. Quand on prend les 2 mois de vacances d'été, c'est la même chose. Voilà, j'ai fait en sorte de pas avoir trop de croix pendant ces mois où on a autre chose à faire que le ménage, quoi, en fait. Mais autrement, tous les autres mois, j'ai fait en sorte que la charge de travail soit la même. Et j'ai coché une première chose, mettons, je me suis dit, le premier mois où j'ai mis en place cette organisation, je me suis dit, bon ok, ce mois-ci tu fais ça, ça. Le mois prochain, tu feras ça, ça. Le mois prochain, tu feras ça, ça. Pour avoir, mettons, que 2 choses en extra à faire en plus de ce que je fais tous les mois. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais pour avoir tout le temps la même charge de travail tous les mois. Alors au début, vous allez avoir l'impression peut-être de pas avancer parce que ça va être des choses que vous n'avez pas fait. Et puis... vous allez avoir l'impression que, mais à la force, il va tellement avoir un roulement où les choses vont revenir à chaque fois, vont être faits minimum tous les mois, tous les 3 mois, tous les 2 mois, tous les 6 mois, voilà, ça va rouler tout seul, quoi, en fait. Vous allez juste avoir à suivre cette organisation, enfin ce planning, et faire les choses quand c'est indiqué, quoi, en fait. Vous avez plus à vous dire ça fait combien de temps que j'ai détartré ma robinetterie, je ferais peut-être que je le fasse, ah oui, et ou ça fait autant de temps, mince, juste c'est bouché, il faut que je le détarte, faut à tout prix que je le fais, il faut que je le fasse. Là non, vous avez même pas à vous en soucier, c'est noté, vous avez plus ce souci là, comme je vous ai dit, vous avez plus de ménage de printemps, tout est fait, le roulement est fait, les armoires sont faits très régulièrement, l'intérieur des armoires est fait très régulièrement. Enfin voilà, moi je ne pourrais plus revenir en arrière de cette méthode. Je trouve que c'est vraiment celle qui nous correspond à nous. Alors après, vous allez voir, hein, c'est mon organisation à moi, c'est mon cheminement à moi, mais il va peut-être pas vous correspondre à vous. Vous voyez, par exemple, il y a des choses que moi je fais toutes les semaines que vous allez dire, bah non, ça sert à rien, je vais pas faire toutes les semaines. Il y a des choses que je fais par exemple tous les mois, ou vous allez vous dire, bah non, moi je le ferai tous les trimestres. Après, ça dépend aussi du fonctionnement de votre maison. Exemple type, ma baie vitrée, elle est faite tous les jours. Tous les soirs, ça fait partie de ma routine. Pourquoi je la fais tous les soirs? Parce que soit j'ai mes petits loulous qui viennent et qu'ils aiment bien coller leur nez sur la porte-fenêtre, ou soit j'ai Marley qui vient mettre avec ses pattes sa truffe, vient aboyer contre la vitre, et du coup elle est tout le temps sale à une certaine hauteur, quoi, en fait. Donc je suis obligée
dans le cadre de notre famille, de le faire tous les jours parce que autrement ça fait dégoûtant quoi en fait, surtout qu'il n'y a pas de rideau donc on le voit énormément. Mais vous, si vous n'avez pas d'enfants en bas âge, si vous n'avez pas d'animaux, vous allez peut-être vous dire non, moi je le mets dans mon Amazon, je le fais tous les mois quoi, en fait c'est largement suffisant. Vous voyez ce que je veux dire? Ma vitre de baie vitrée est faite tous les jours, mes fenêtres sont faites tous les trimestres à peu près, voilà. Et après pareil, j'ai pas la même routine avec ceux du haut et ceux du bas, dans les chambres, pareil, le sol c'est la même chose, enfin voilà, faut vraiment mettre cette organisation pour vous, pour votre fonctionnement à vous. Vous pouvez vous inspirer mais créer votre propre organisation. J'ai souvent des messages qui me disent mais Sandra, est-ce que tu peux m'envoyer ton truc, est-ce que je veux m'inspirer de ça, je veux ça. Oui, t'inspirer, oui, mais évite de copier entre guillemets, copier bêtement mon organisation qui ne correspondra peut-être pas à la vôtre, surtout si, alors moi je suis à la maison, tout ça fait un peu partie de mon travail, ce partage et tout me fait un peu partie de mon travail, donc j'ai peut-être un peu plus de temps que vous, j'ai aussi, comme je suis à la maison aussi, enfin plus de temps à y consacrer que vous, j'ai aussi... Comme je suis à la maison, il y a des choses qui se salissent beaucoup plus vite que quelqu'un qui est pas là toute la journée, qui a pas les enfants qui rentrent, enfin vous voyez. Donc il faut vraiment que vous l'adaptez à votre façon de vivre et à votre famille. Bref, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse pour pouvoir aller télécharger. J'ai fait version remplie. Comme ça vous permet de vous inspirer, et une version vierge pour que vous puissiez l'adapter à vous. Bref, allez, on y va, salle de bain. Non, toilette aujourd'hui, toilette. Alors, c'est une petite pièce, il y a beaucoup de choses à faire, mais ça va très vite à faire. Par contre, je peux pas vous filmer parce que c'est tout petit et que vous allez rien voir. On a du mal à bouger dans une petite pièce, surtout avec une caméra. Ah, ça y est. Toilette fait, tout est propre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire assembler ma salade de riz. Et il faut que je fasse de la mayonnaise. La mayonnaise maison longue conservation. Donc je vais faire ça. Est-ce que vous voulez que je vous rappelle les ingrédients pour la mayonnaise? Je vous rappelle. Alors, pour cette mayonnaise longue conservation, il vous faut un gros œuf, une cuillère à café bombée de moutarde, une cuillère à soupe de vinaigre, 250 g d'huile neutre, du sel et du poivre. Alors elle est longue conservation parce qu'on pasteurise l'œuf un peu comme les mayonnaises du commerce, qui ont des œufs frais en fait à l'intérieur. En fait on va chauffer l'œuf à 70 degrés, du coup ça le vient et on le pasteurise et on tue les bactéries qui y a à l'intérieur. Alors moi je le fais avec le robot, c'est une recette Thermomix, mais on peut la faire à la casserole. Le seul truc c'est qu'il faut mettre vraiment très très bas le feu et venir avec un thermosonde pour vérifier la température des 70 degrés. En fait vous mélangez votre œuf entier, la moutarde, le vinaigre, le sel, le poivre et vous mélangez sur feu très doux jusqu'à ce que vous atteigniez 70 degrés. Une fois que vous avez bien battu, que vous avez atteint les 70 degrés, vous continuez en ajoutant un petit peu à la fois hors du feu, cette fois-ci hors du feu, vous continuez à mélanger comme une mayonnaise classique en ajoutant de l'huile, vous voyez, et vous battez et votre mayonnaise va se former. Donc voilà, c'est un peu le truc, c'est vraiment de pasteuriser l'œuf et du coup après vous pouvez la garder 15 jours, 3 semaines sans souci au frigo quoi en fait. Alors moi je vais faire ça tout de suite et puis après je vais assembler ma salade. Alors dans ma salade de riz, je mets du riz cuit, du maïs, de la mayonnaise, des œufs durs, du thon, des tomates. Voilà, là c'est tout ce que je vais mettre. Il y a des moments ça m'arrive de rajouter du poivron, quand c'est de saison je peux ajouter aussi du concombre et tout. Là voilà, c'est pas trop de saison, donc du coup je vais faire très simple. Puis comme je vous ai expliqué hier, j'ai ma belle-sœur, il y a des aliments qu'elle peut pas manger, donc je vais rester simple. Beautiful woman, I felt it deep inside. Beautiful woman, people are talking me down. Beautiful woman, you try to tell me what's right. The road gets longer,
you turn all grey into white. Oh, Alors je sais pas si vous connaissez le truc pour enlever la coquille des œufs plus facilement. Il faut les rouler et bien casser toute la coquille de partout. Une fois qu'ils sont roulés sans trop appuyer, vous voyez la coquille s'en va toute seule. Et voilà, ça va trop bien. beautiful woman. Sometimes we simply fall out, beautiful woman. Beautiful woman, tied to your love in a doubt, beautiful woman. And all the things I didn't say, there's wrecking balls inside my brain. Standing tall with all my faith, there's empty voices in my head, and they will always be around until I found the one again. And all the things I didn't say, there's wrecking balls inside my brain. Standing tall with all my faith, there's empty voices in my head, and they will always be around until I found the one again. Just the way you are, beautiful, beautiful woman. You're a beautiful woman. J'ai ma belle-sœur qui est venue, on a fini de manger, elle est repartie et je viens de me prendre la tête avec la location de la camionnette de la semaine dernière. En fait, pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, on a loué une camionnette pour aller chercher une baie vitrée. Il n'y avait plus la baie vitrée, enfin celle qui restait, elle était abîmée, donc du coup on l'a pas pris, donc on n'a pas pris la camionnette, mais la caution, la réservation en fait, pour tout faire, ça se passe sur une application. Donc il y avait la caution qui avait été retirée du compte entre guillemets et qui devait être remise. En fait, c'est une empreinte bancaire. Mais bon, après il faut savoir c'est qu'une empreinte bancaire, c'est comptabilisé sur votre compte. Je viens d'avoir la confirmation. En fait, comptablement, c'est comptabilisé sur votre compte. En fait, elle apparaissait dans mon compte, mais voilà, il disait qu'il fallait 7 jours pour que ça soit remis. Là, ça fait plus de 7 jours puisqu'on a loué le 2 et qu'on est le 11. Donc, j'ai téléphoné et hier, déjà, j'avais téléphoné hier. Il me disait que ça avait été... en fait, il libère cette empreinte bancaire pour que l'argent soit restitué sur votre compte. Hier, il me disait que ça avait été fait. Aujourd'hui, je vois toujours cette somme sur mon compte. Ils me disent qu'il faut que je téléphone à ma banque pour savoir où est-ce que ça en est, que c'est peut-être eux qui n'ont pas fait le nécessaire. J'ai téléphoné à ma banque me dit qu'elle voit bien le prélèvement, qu'il n'y a rien qui a été fait sur mon compte, que eux, à leur niveau, ils peuvent pas faire grand-chose et qu'en fait, cette empreinte, elle est comptabilisée jusqu'au 23. S'il n'y a rien qui est fait de leur part pour que l'argent soit vraiment prélevé sur mon compte, elle est libérée le 23. On est le 11, hein, donc c'est dans 15 jours. Donc pendant 15 jours là qui suit, j'ai 800 € en moins sur mon compte. En fait, j'ai 800 € que je peux pas dépenser, quoi, en fait, entre guillemets. Alors en soi, on n'en a pas forcément besoin, mais c'est le fait que, voilà, cet argent, ils doivent me le rendre, voilà. Donc je retéléphone, et là, en fait, ils me disent, ça a été libéré depuis le 9, hein. Je lui dis non, je viens de téléphoner
à ma banque, j'ai eu ma conseillère, non, il n'y a aucun libérement, enfin, ça n'a pas été prélevé, ça n'a pas été libéré. Et là, en fait, elle est complètement en panique, on va dire, la bonne femme. Elle commence à chercher, à me redemander des numéros que je venais juste lui demander. Elle me redemande d'épeler mon nom que je venais juste de lui donner. Donc, j'ai un doute à ce qu'elle a vraiment cherché le truc, quoi, en fait. Et puis, voilà, elle me trouve des excuses, des machins et tout, donc je viens de me prendre la tête. Bref, elle y peut rien cette dame, hein. Enfin elle fait le nécessaire, elle fait ce qu'on lui a demandé, mais en fait ils disent aux gens que c'est libéré au bout d'autant de temps, automatiquement, logiquement, mais c'est pas fait. Enfin bref, ça m'a énervée. Enfin je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais je suis trop énervée pour expliquer, on va dire mieux. Mais elle m'a bien pris la tête. Mais en fait ce qui m'a pris la tête, c'est qu'elle me mentait au téléphone en me disant, parce qu'à un moment elle me dit, bah ça a été libéré le 9. Je lui dis non, ça n'a pas été libéré le 9 puisque je viens d'avoir ma banquière au téléphone et elle me dit que c'est pas libéré quoi en fait, que voilà, qu'il n'y a rien qui a été fait et que l'empreinte bancaire est valable, est effective jusqu'au 23 sur mon compte. Donc je lui dis, donc là elle me redemande mon numéro de livraison, de bonne de commande. Elle me redemande dans quel magasin j'ai fait cette réservation, cette location. Elle me redemande, enfin tous les documents, tous les renseignements qu'elle venait juste de me demander. Et je l'entends qu'elle tape. Et là je la vois elle me dit, ben si je peux vous confirmer que ça a été fait, en fait on a 7 jours pour le rendre. Je dis oui, vous avez 7 jours pour le rendre. On a livré, on a fait une location le 2 plus 7 jours. Voilà, on est largement dépassé, on est le 11. Et après elle recherche, elle me dit, bah attendez, je ne vois pas votre dossier. Je dis, bah il y a 2 minutes vous le voyez, puisque vous me disiez que c'était libéré depuis le 9. En fait elle me pipotait quoi en fait, au téléphone. Et après elle me dit, bah si ça a été libéré le 12. Je dis le 12, on est le 11, donc c'est pas encore libéré. Ah, enfin voilà, ça m'a énervé. Bref, donc je lui ai dit que si c'était pas libéré demain, parce que du coup elle me dit, bah oui ça a été libéré, en fait comme c'est 7 jours, mais après il faut 48 heures pour que ça soit effectif sur le compte, donc logiquement sur aujourd'hui ou demain ça sera libéré sur votre compte. Donc je lui dis, je vous laisse jusque demain, si demain c'est pas... Je fais scandale, franchement. Je trouve ça inadmissible, comme je dis, c'est 800 €, hein. 800 € qui est en moins sur mon compte. C'est ce que je lui dis, vous vous rendez compte, 800 €. Enfin, il y a des gens, ils peuvent pas. Là, comme je vous dis, c'est pas, non, on n'a pas besoin ou quoi, mais on voudrait faire autre chose, on voudrait faire une commande pour aller voir pour avoir une porte-fenêtre ou quoi, et ben on peut pas parce que 800 € et qu'on se dit ben, tant que c'est pas libéré on va pas refaire une location. De toute façon c'est la première et dernière fois qu'on fait appel à eux, qu'on fait une réservation chez eux. Alors je peux vous dire hein, c'est Brico Dépôt, location Brico Dépôt, fuyez. Vous avez une heure gratuite avec votre carte, oui vous avez l'heure gratuite avec votre carte, mais les 800 € ils vous font miroiter pour les ravoir quoi en fait hein. Donc ouais. Je sais pas s'il y en a une de vous qui travaille chez Brico, mais franchement votre location c'est du... Alors je sais que c'est pas Brico Dépôt qui fait appel. C'est quoi Greg? Le truc de location? C'est un autre nom hein, c'est pas Brico. Fréquin. Fréquin. C'est comme Franklin. C'est comme Franklin. Donc Fréquin. Et en fait c'est eux qui gèrent les locations, tout se fait par téléphone et tout. Avec une application et mais c'est pour récupérer votre caution c'est de la merdouille. Alors j'ai ma banquière qui me dit oh, vous auriez dû donner l'argent en liquide, au moins vous l'aurez récupéré tout de suite. Et j'ai dit bah mais on peut même plus maintenant parce que tout se fait par application, tout, donc on peut même plus. Je sais même pas comment ils font les gens qui ont bah après maintenant c'est avec une carte bleue c'est courant mais ouais du coup ils m'ont bien énervé. Elle m'a bien énervée. Mais comme je l'ai dit, il intéresse que l'argent soit sur mon compte demain parce que ça me saoule. Ça me saoule, ça m'énerve. Bon. J'étais en train de passer ma commande du coup sur Picnic pour demain. De valider ma commande. Vérifier si j'avais bien tout commandé. Du coup j'ai fait, parce que quand c'est comme ça, comme on fonctionne avec les enveloppes, avec l'argent liquide, en fait on prend l'argent de l'enveloppe et que là mettons j'ai commandé sur Picnic, il faut payer en carte bleue, j'ai commandé du coup, enfin j'ai pris l'argent dans mon enveloppe alimentaire
que je mets dans mon enveloppe à remettre. Vous voyez, quand vous me posiez la question, elle sert à quoi ton enveloppe à remettre? Et ben elle sert à ça. Là, je fais un achat qui était prévu logiquement à faire en liquide, que je fais en carte bleue, ben je retire l'argent de mon enveloppe liquide, donc là alimentaire, je mets dans à remettre, et l'argent, en fait, soit vous allez la remettre sur votre compte. Moi ce que je fais, c'est que je la laisse dedans, mais je retire cet argent du montant que je dois prélever le mois prochain. Vous voyez mon montant que je dois prélever, je vais dire une bêtise, mais si mettons je dois prélever 1500 € en liquide et que j'ai 500 € dans mon enveloppe à remettre, et ben je vais prélever que 1000 € sur mon compte en liquide, vous voyez, et je fais la pointe avec les 500. Donc souvent c'est comme ça que je fonctionne. Hop, faut que je colorie. Je viens de mettre un petit dans mon défi, un petit sou qui traînait dans mon défi, donc du coup hein, il y a pas de petites économies. Je viens de colorier mon petit rond. Ma petite pièce. Hop là. Un petit peu à la fois, ça se remplit. Mon petit bocal se remplit. Hop. Mais je trouve ça grave quand même qu'ils gardent comme ça des sous sur... je me dis, les gens qui sont ric-rac en fin de mois, ou surtout en ce moment avec la conjoncture actuelle, 800 €, il y en a certains, c'est ce qu'ils ont pour... Enfin, même moins, pour vivre, quoi, en fait. Donc... Je m'énerve qu'ils jouent comme ça avec nous. Bref. Allez. Je vais bosser un peu du coup. Je vais aller me calmer en buvant un café, histoire de m'énerver un peu plus. J'ai l'impression que c'était vraiment pas mon jour aujourd'hui. Que les gens font tout pour m'embêter. Franchement. Hein? Bon. Allez, on va bosser un peu. Last night I felt the storm coming fast, it broke the wall, scattered glass across the floor. I know this is the final war. There's no use trying to pretend, there's no way to comprehend, no way back, no way to mend. This means we have to end. Take your brokenness and go, you're not welcome anymore. There's no forgiveness in these eyes been down. Allez, on est en train de faire les petites routines du soir et puis de préparer le repas pour ce soir, mais ça va aller vite. C'était des frites, steak et une sauce au poivre. J'avais la flemme, et puis manque de temps aussi parce que c'est un peu la course quand on déjà fait de nuit comme ça. Donc du coup j'ai sorti sauce au poivre express. Je vais vous expliquer comment je fais et vous montre ce que j'ai mis dedans. En fait je prends de la crème, une brique de crème, une petite brique. Tu vas au champ, tu achètes un sachet que tu mélanges. Mais en même temps, ouais, en même temps, tu vas le temps d'aller au champ, tu reviens. J'ai déjà fait la sauce, manger, etc., etc. Ah non, tellement qu'elle va vite à faire. Non. Faut juste avoir les ingrédients à la maison. J'étais avant toi. Ah, au champ? Oui. Pourquoi parce que t'étais avant? j'étais fait la course. Pour la mettre pour la... Non, mais là je te parle là, le temps que je fasse la sauce, j'ai déjà mangé et tout, le temps que tu reviennes. Il y a 4 pattes, il y a du mal à se relever. Oh, on devient vieux, hein, chérie. Donc du coup, je vous disais, vous prenez une petite brique de crème liquide, vous la versez dans une poêle ou une casserole, une petite casserole, vous mettez une cuillère à soupe de poivre vert comme ça, avec une cuillère à café, une grosse cuillère à café. Vous pouvez mettre plus si vous aimez ça plus corsé. 2 cuillères de jus de la saumure. Une cuillère à café de fond de veau, donc une cuillère à café de poivre en grains, 2 cuillères à café de saumure, une cuillère à café de fond de veau et le petit ingrédient qu'il faut avoir dans ces placards, c'est cette sauce au poivre noir chinoise. Vous mettez juste une demi-cuillère à café, c'est assez fort, hein. Ça sent bien le poivre, mais ça corse la sauce, ça vous fait une sauce au poivre très bonne. Un peu de sel, un peu de poivre, vous ajustez en fonction de vos goûts et ça vous fait une sauce, voilà. Sauce au poivre. Faites bouillir en fait l'ensemble et puis et voilà.
Ouais, maintenant je vais faire cuire mes steaks, mes frites sont en train de cuire. Alors ça, cette sauce là, vous la trouvez dans les magasins asiatiques. Vous voyez Maison du Monde, enfin les magasins du monde, etc. Style orientaux, non peut-être pas orientaux, plus asiatique. Ou par exemple, c'est comment s'appelle le magasin où on va? Paris Store. Voilà. Vous en trouvez là aussi, au cas où, si vous en avez un pas loin de chez vous. Voilà. Oh, une belle photo en famille, là. On était tous les 4. Oh là là. Il a mal au dos. Il baille. Il est fatigué. Donc voilà, ce soir, c'est repas de rapidité, de flemme. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'on mangeait pas souvent de steak. Enfin, vous voyez, ce genre de plat tout simple, juste pâte steak ou. Enfin, vous voyez, À l'ancienne, quoi. Bah non, mais tout simple, de trucs de composition. Et c'est vrai que quand je leur demande, vous avez envie de manger quoi? Bah ils me sortent tout de suite des repas super compliqués avec plein de. Enfin, du temps de cuisine, pas juste de la cuisson. Style, mettons, côte de porc, Ça, c'est pas pauvre. je sais pas, purée et puis haricots verts. Bah, c'est très rare qu'on mange un truc juste tout simple comme ça. C'est vrai? Qu'est-ce que tu Côte de regardes? porc au poivron. Il y a un élément que j'ai pas. T'as pas de salade? Ouais. Tu prends pas de salade? Il y en a? J'en ai mangé cette semaine. Hein? Bah, allez, J'en ai mangé cette semaine. on va manger. Elle est pas... En plus, t'en as foutu partout. Pas présentable ton assiette. Hein? Non. Ah. Ouais, je vous laisse, je vous fais des bisous. Je vais monter la vidéo après, faire les routines. Angel va aller bosser. On va essayer d'aller coucher plus tôt qu'hier, parce que hier, 23h, j'en mets pas encore. Et je suis claquée. Bon, la dernière de la semaine, là, demain. Puis après, 3 jours après. Ah oui, ouais, il y a long week-end la semaine prochaine. Ouais, 4 jours, ça va faire du bien. Ah non? Bah oui. Eh, jeudi de l'ascension. Jeudi, vendredi. Ouais, Angel travaille par Bon, contre. tu vas voir. Travail, moi. Je sais que tu travailles. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec Days go, baby, I can't fix that hole. I'm done being the target of your crazy lies. Do what you can to save your life. Mean words and your evil ways can make the strongest person break. You make me feel less than small. You tore me